de peinture. Alors, Bador, l'ancien président américain George Bush, expose ses œuvres à Dallas. Oui, et je vous ai sorti une de ses œuvres d'actualité. Aujourd'hui, vous en parliez tantôt, c'est le président, un portrait du président Hamid Karzai que George Bush a peint lui-même. Vous pouvez voir celui-là ici, vous pouvez comparer à la photo. Et en fait, il a peint des portraits de plus d'une vingtaine de personnalités, de présidents, de dirigeants qu'il a côtoyés pendant toutes ces années. Et il a fait découvrir un peu l'exposition qui est à Dallas à une journaliste de NBC qui n'est autre que sa fille, Jenna Bush Hager. Vous pouvez le voir ici, c'est à la bibliothèque de Dallas où il expose ses œuvres. Et il s'est voulu assez modeste. Il ne se considère pas comme un peintre, mais il dit qu'il prend ça quand même très au sérieux. Vous pouvez voir quelques-unes de ses œuvres. Il a participé à une émission aussi où il avait peint un portrait du présentateur. Hop, il le sort ici, Jay Leno. C'est assez ressemblant, assez réussi, ma foi. On voit la coiffure de Jay Leno. Je vais m'écarter pour voir. Et je vais vous en montrer, je résiste pas à l'envie de vous montrer quelques autres portraits qu'il a peints. Ici, vous pouvez voir, c'est plusieurs dirigeants qu'il a côtoyés, dont Stephen Harper ici. Je vais vous montrer un portrait de Stephen Harper un peu plus gros ici qu'il avait peint. Donc, vous jugerez par vous-même si c'est ressemblant ou pas. Il avait fait aussi des autoportraits. Sa passion pour la peinture, ça avait été découverte un peu par hasard lors quelqu'un avait piraté son courriel il y a des années et on avait découvert en fait que dans le courriel de sa famille qu'il appréciait la peinture. Mais quand est-ce que M. Bush, lui, s'est découvert cette passion pour la peinture? C'est au fur et à mesure, en fait, il s'est dit qu'il allait faire une exposition. Donc, il y a eu cette fuite dans son courriel et finalement, lui, il s'est un peu comparé à Churchill, le dirigeant britannique à l'époque, qui lui aussi se découvrait une passion pour la peinture. Puis au fur et à mesure qu'il a commencé à peindre, il s'est aperçu qu'il aimait beaucoup ça et il y consacre en fait, il nous dit, de plus en plus de temps. Je vais vous montrer quelques autres de ses œuvres un peu. Vous pouvez voir par vous-même ici Vladimir Poutine qui a l'air un petit peu en colère et peut-être une autre si on a le temps ici, celle-là, un autoportrait de lui-même. Vous pouvez voir un peu si c'est ressemblant ou pas. Ça a l'air assez ressemblant, sauf que là il sourit, dans l'autre il souriait pas. Et en fait, la petite anecdote, c'est quand il a commencé à peindre, il a pris les cours avec un professeur de peinture et il a lancé à la blague au professeur de peinture qu'il y a un Rembrandt qui dort en lui et il voudrait que ce professeur Rien de moins. Le réveille. En toute simplicité, oui, finalement. Et je vais vous montrer un portrait de Rembrandt. Vous voyez, ça c'est un autoportrait de Rembrandt Rembrandt avait fait lui-même. Donc vous pouvez juger par vous-même si le Rembrandt qui dort en George Bush s'est réveillé ou pas. Est-ce qu'il espère vendre ses toiles au même prix que Rembrandt éventuellement? Écoutez, on lui a pas demandé pour l'instant. Il est bien content de les exposer. Pour le moment, à Dallas, ça va être jusqu'au 5 juin si jamais l'envie vous en prend, Michel, d'aller voir ces toiles. En tout cas, on a déjà un bon aperçu de ce que ça donne. Merci beaucoup, Bador. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, vous restez des nôtres. Je vous retrouve dans un tout petit